Audiolib présente le Tour de Gaulle d'Astérix. D'après l'album de René Goscinny et Albert Uderzo. Avec les voix de Jean-Claude Donda, Guillaume Briat, Bernard Allan, Emmanuel Curtil, Julien Châtelet, Fabien Briche et Caroline Klaus. Raconté par Dominique Pinon. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. La vie s'écoule paisiblement dans le camp retranché romain de Petit Bonhomme. Mais... Ô centurion Gracchus non je t'ai puce, un grand personnage arrive de Rome pour te voir. Ah. Ave, je suis l'inspecteur général Lucius Fleur de Lotus, envoyé spécial de Jules César avec Rome préfet. Ave, soyez le bienvenu. Comment va César? Il est excédé par Jupiter, et c'est pour ça que je suis ici. Toute la Gaule vit en pleine paix romaine, sauf ce petit village dissident dans votre secteur qui nargue la puissance de César. Et alors? Alors, sous mes ordres, nous allons attaquer ce village et le mettre au pas. Mais ces Gaulois sont féroces, doués d'une force magique. Rien du tout. Sonnez le rassemblement. Légionnaires, nous allons attaquer le village gaulois. Coup de pilum. Le village gaulois? Aussitôt après, l'infirmerie est prise d'assaut par des légionnaires peu motivés. Vous refusez de porter pilum? Bah, on préfère se faire porter pâle. Dans le village gaulois, la vie s'écoule, paisible, elle aussi. Trop paisible, au gré de certains. Dis, Astérix, les Romains ne nous attaquent plus. Peut-être que nous les avons vexés. Bah, ne t'inquiète pas. Finis de livrer tes menhirs et allons chasser le sanglier. Peu après, dans la forêt. Astérix, si on leur écrivait aux Romains, on pourrait leur dire que... Chut, Obélix, nous ne sommes pas seuls. Bande de lâches! Vous n'allez pas me faire croire que cette poignée de Gaulois peut vous résister? Faites moins de bruit, ô fleurs de lotus, sinon vous allez donner l'éveil à toute la poignée. Les Romains! Chut! Allons prévenir les autres au village. Pourquoi faire? À nous deux, on règle leur compte, on n'en parle plus. Pas besoin de déranger tout le monde. Obélix, tu es un égoïste. Les autres ont le droit de s'amuser aussi. Les Romains sont à tout le monde. Allez, viens. C'est toujours la même chose. C'est pas juste. C'est pas juste et c'est pas juste. S'ils veulent des Romains, ils n'ont qu'à aller en chercher. Et un peu plus tard... Des héros! C'est pas à la queue comme tout le monde! Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tous. 3 ou 4 par personne, tout au plus. Astérix, tu me prêtes les tiens? Allons, légionnaires, qu'attendez-vous? À l'attaque! Allons, à l'attaque! Maman! Une bataille entre Gaulois et Romains s'est engagée, soudaine et violente. Oh! Jupiter! Tout à coup! Je te dis qu'il est à moi, ce Romain, cet automatique. Non, monsieur, j'en ai déjà eu 4, je les ai comptés. Oh, ne vous disputez plus. Ils s'en vont. Non, revenez. Allez, quoi, revenez. Et de retour à Petit Bonhomme, la queue se forme de nouveau devant l'infirmerie. C'était pas la peine d'aller se faire massacrer pour en revenir là. Je vous avais prévenu, Fleur de Lotus. Restez tranquille, je termine vos bandages. Puisque c'est comme ça, j'ai une autre idée. Si on ne peut pas vaincre ces Gaulois, nous allons les isoler. Plus tard, dans le village gaulois... Oh, à bras raccourcis, notre chef. Les Romains sont en train de construire une palissade tout autour du village. Ça? Pourquoi faire? Allons voir ça. Ils sont fous, ces Romains. En effet, les Romains ont construit autour du village un haut mur en bois jalonné de tours de garde. En haut de l'une d'elles, Lucius Fleur de Lotus les toise. Puisque vous êtes si malin par Minerve, je vous enferme dans votre village. Vous n'aurez plus le loisir d'en sortir et de répandre votre mauvais esprit en Gaule. Vous vous nourrirez seulement de ce que les terres de votre village peuvent produire et on vous oubliera. Romain, nous sommes chez nous en Gaule et nous irons où bon nous semblera. Et je te fais même un pari.
nous allons sortir du village malgré ta palissade et tes légionnaires, et nous ferons un tour en Gaule. Nous ramènerons des spécialités de chaque région, et à notre retour, nous t'inviterons à un banquet pour te prouver que nous n'avons pas menti. Je tiens le pari, Gaulois. Et si vous le gagnez, je m'engage à lever le siège et à retourner à Rome pour avouer ma défaite à Jules César. Quand vous serez à Rome, donnez le bonjour à Caius Optus. C'est un copain. Sentinelle, ouvre l'œil, et le bon. L'autre, je peux pas encore l'ouvrir. Je risque pas de me tromper. Plus tard, Astérix et Obélix, entourés par leurs compagnons, préparent l'itinéraire de leur voyage. Ils prévoient de mettre le cap vers Lutèce, en passant par Rotamagus. Puis, ils iront à Camaracum, au nord, et à Durocortorum et Divodurum, à l'est. Ils prendront ensuite la direction du sud, avec Lugdunum, Nicae et Massilia, puis continueront vers l'ouest, où ils s'arrêteront à Tolosa, Aginum, Burdigala et enfin Gésocribate. De là, ils prendront le bateau pour rentrer en Armorique. Astérix, voici une gourde de potions magiques qui te donnera la force nécessaire pour un si long et périlleux voyage. Merci, ô Panoramix, notre druide. J'emporte un menhir, Astérix. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un menhir. Non, non, prends plutôt un grand sac pour y mettre les denrées que nous allons acheter dans les différentes villes de Gaule. Il serait bon, à bras raccourcis, notre chef, que vous attaquiez par le sud, pendant que nous filons vers le nord. Compte sur nous, Astérix. Obélix, mon ami, allons-y. Après toi, Astérix. Et c'est le grand départ du Tour de Gaule. Un tout petit chant? Non, monsieur! Non, monsieur! Non, monsieur! Bon, c'est pas tout ça. Allons attaquer les Romains par le sud. Après quelques instants de combat, Bon, rentrons au village. Nous avions eu le temps de franchir la palissade du nord et il se fait tard. Il y a une brèche dans la palissade nord. Cette attaque n'était qu'une diversion. Ah, une diversion. Sacré mot, hein. Engagez-vous, engagez-vous, il disait. Vous verrez du pays, il disait. un peu plus tard, devant la brèche. Regardez, Lucius Fleur de Lotus. Pendant que les Gaulois nous attaquaient au sud, d'autres sont passés par ici après avoir maîtrisé la sentinelle. Si au moins on savait quels autres. Bon, ça c'est simple. Il ne peut s'agir que d'Astérix et d'Obélix. Ces deux-là sont toujours en quête d'un mauvais coup pour nous ridiculiser. Et n'oubliez pas que c'est Astérix qui vous a fait le pari. Ils n'iront pas loin. Une alerte générale sera lancée dans toute la Gaule. Qu'un courrier à cheval parte tout de suite. S'ils parviennent à gagner le pari, nous serons la risée des Gaulois. Pendant ce temps, D'ici que l'alerte puisse être donnée, nous aurons peut-être le temps d'arriver à Rotomagus. De là, par le fleuve, nous gagnerons Lutèce, notre première étape. Regarde, un légionnaire romain à cheval, sur la route là-bas. après une longue marche, Rotomagus, c'est par là? Tête belle, oui. Et c'est loin? Tête belle, non? Astérix et Obélix arrivent enfin aux abords de Rotamagus. Peut-être pas que nous arrivons, Obélix. Mais à peine nos deux amis sont-ils entrés dans la ville que déjà... Halte! Un petit et un gros! Ce sont les hors-la-loi! Attrapons-les! Fuyons! Ils sont déjà alertés. Le Romain à cheval devait être un courrier. Un gros? Quel gros? Arrêtez! Au nom de César! Dans ce dédale de rue, comment les retrouver? Monsieur, avez-vous vu passer deux hommes par là? Je dis pas que c'est impossible, mais je dis pas oui. Et vous, madame? Peut-être bien qu'ils sont allés de ce côté. Mais peut-être bien que non. Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Moi, je peux pas dire. Ils t'ont interrogé, les Romains? Peut-être pas. Pour échapper à leurs poursuivants, Astérix et Obélix ont sauté dans le fleuve. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Astérix? Regarde, là-bas. Nageons vers ce bateau, Obélix. Il va vers Lutèce. Agréable cette croisière vers Lutèce, n'est-ce pas, Flavia chérie? Oh oui, fais-moi des couscous, chérie. Permettez? Voulez-vous descendre tout de suite? J'ai loué un bateau pour fêter l'anniversaire de mon mariage. Je ne veux pas de passagers clandestins. Oh, chérie, laisse-les, les pauvres. Allons, quoi, Romain, sois bon comme la romaine. L'ennui, c'est que ça ne va pas vite. Vous, à la barre, vous n'avez pas de rame? Ben non, puisque j'ai une voile. Astérix,
Si je poussais le bateau, toi, tu tiendrais le gouvernail. Bravo, Obélix. Voilà enfin une idée sensée, raisonnable et réalisable. Oh, chic. Non! Non! Ce n'est plus une croisière romantique, ça! Tu peux arrêter, Obélix. Nous sommes arrivés à Lutèce. Pas trop fatigué? Oh non, moi le bateau, ça me repose. Dans Lutèce, nous serons tranquilles. Les Romains ne nous trouveront pas dans la foule. Oh, ben ça s'est pas arrangé depuis la dernière fois. Avance, mais avance! Avance, puisqu'il te dit d'avancer. Mais où veux-tu que j'avance, papa? Ça fait 2 jours que je suis là. Nous allons acheter du jambon. Le jambon de Lutèce est justement renommé. Nos deux amis entrent dans une charcuterie sous l'œil attentif d'un petit chien blanc avec une tache noire au bout des 2 oreilles. Tout un jambon, mais pas trop fine, les tranches. Dans la rue, le vacarme de la circulation continue. Enlève ton char de là, tu vois bien que tu bloques toute la rue. Et alors, faut bien que je décharge, non? Je travaille, moi! Tiens, voilà la patrouille, on va voir ce qu'ils diront, hein? La patrouille, filons. Il nous faut un véhicule pour arriver à notre prochaine étape. Nos deux amis arrivent justement devant une boutique de chars d'occasion. Ah, messieurs, je vois que vous cherchez un char. Ah, j'ai une occasion magnifique, unique, presque neuf. Il a appartenu à une matrone qui s'en servait, pour ainsi dire, jamais. Regardez ce pelage noir, luisant, ce châssis, cette carrosserie. Un véhicule à peine rodé, une affaire en or. Bon, nous sommes pressés. Nous la prenons, cette merveille. Vous ne le regretterez pas. Et après être sortis de Lutèce, Il est beau, le cheval, mais il va pas vite. Et il pleut. Notre cheval a des temps. Il est devenu tout blanc. Oh, la roue du char se détache. Tu sais, Astérix, je crois que nous avons été roulés. Ah, nous avons encore de la chance. Voilà un char de dépannage. Mais dis donc, vous êtes les Gaulois que tous mes compatriotes recherchent. Les patrouilles nous ont prévenus que... Laissons-lui notre char et prenons le sien. Oui, ça nous dépannera. Quelle est notre prochaine étape? Camaracum. Oh, le voyage devient dangereux et nous sommes signalés partout. Quelle est la spécialité de Camaracom? Les bêtises. Oh, moi je demande poliment quelque chose, et lui... Tu n'y connais rien. C'est très bon. D'ailleurs, tu verras. Nous sommes arrivés. Astérix immobilise le char devant l'échoppe aux bêtises de Camaracom. Eh ben, ça alors... Et en plus, ils ont l'air d'en être fiers de leurs bêtises. C'est écrit partout. Tu viens, Obélix? Messieurs, Nous voudrions des bêtises. Gaulois, ce sont vos dernières bêtises. Moi de Quintilius, je vous tiens, Gaulois. Ma récompense sera grande. Tu nous as vus, mais tu ne nous tiens pas encore, Quintilius. Viens nous prendre. Il va faire une grosse bêtise. Nous nous excusons, nous avons mis un peu de désordre dans votre magasin. pensez-vous, entre Gaulois, il faut s'aider, hein? Nous sommes au courant de votre pari. Filez, nous vous souhaitons bonne chance. Je vais essayer de garder les légionnaires ici le plus longtemps possible. Merci pour les bêtises. Au revoir. Bonne route! Qu'est-ce que vous... Comme un petit quinquin, un petit quinquin, un petit quintilius. Astérix et Obélix continuent leur route à bord du char de dépannage. Hey, un barrage sur la route là-bas. Eh ben, vous y avez mis le temps. Nous sommes à la poursuite de 2 hors-la-loi gaulois, et j'ai cassé une roue sur ces pavés infernaux. C'est mon camarade qui a pris les chevaux pour vous prévenir. Pour nous Ah oui, parfaitement. Mais tu vas dépanner ce Romain qui nous cherche? Mais oui, il ne sait pas qui nous sommes, et il nous aidera à passer le barrage sans difficulté. Astérix attache le véhicule du Romain au char de dépannage. Montez dans votre char et ne vous occupez de rien. Notre camarade a dit que c'était inutile de l'attendre. Hein? Bon. S'il savait que c'est nous qu'il cherche. L'équipage ainsi harnaché arrive au barrage, un peu plus loin. Obélix, tu vas tout faire rater. Laisse-nous passer, petit Larus. Ce sont les dépanneurs. Ah, je ne t'avais pas vu, mille excuses. Eh bien, passez.
Retiens pas encore un peu, Obélix. Et n'y tenant plus, Mais où êtes-vous? Arrêtez! Moi, j'en ai assez de l'entendre, celui-là. Tu as raison, Obélix. Il nous retarde. Non, non, ne coupez pas les chaînes! Ne coupez pas! Je vous retrouverai, Gaulois! Je vous retrouverai! Nous approchons de notre prochaine étape, Durocortorum. la route est en effet jalonnée de panneaux. Vin de Durocortorum, visitez nos caves. Demandez un magnum. On va acheter du vin. On ne peut rien te cacher, Obélix. Nous allons abandonner le char ici. Il est un peu trop voyant. Nous n'allons pas nous attarder à Durocortorum. Nos poursuivants ne sont pas bien loin. Allons juste acheter du vin dans cette boutique. Il est bon, votre vin? Vous voulez rire? C'est le vin des vins. Il est pétillant et on s'en sert pour les grandes occasions. Baptiser les galères, par exemple. Brut, sec, demi-sec, doux. Vous êtes indécis? Alors je vous engage à prendre une amphore de chaque. D'accord. Faites attention avec les bouchons. Ils sautent facilement. Non. Astérix et Obélix prennent congé du marchand de vin, mais ils se retrouvent nez à nez avec le légionnaire Milexcus, le conducteur de char. Je vous ai retrouvé, Gaulois! Et maintenant je sais qui vous êtes! N'avancez pas ou je vous envoie mon pilum dans le sternum! Obélix, passe-moi une amphore. Brut? Brut. Il est brut! Évitons les routes, Obélix. Nous allons passer à travers les bois. Peu après, Oh, j'ai faim, Astérix. Et toute cette nourriture dans le sac. Il ne faut pas y toucher, Obélix. Nous devons ramener ces denrées intactes au village. Astérix, ça sent le sanglier rôti par ici. Ça vient de là-bas. Il y a des moments où ton flair m'étonne, Partoutatis. l'odeur les mène jusqu'à une chaumière, en plein milieu de la forêt. Obélix, il serait plus prudent que nous nous contentions de manger quelques racines. Les racines, c'est bon pour les sangliers. Et les sangliers, c'est bon pour nous. Comme ça, tout le monde est content. Et allons-y. Je vais frapper. Obélix, non, non! Combien de fois faudra-t-il te dire de ne jamais frapper à une porte? J'ai oublié. Qu'est-ce que tu... Oh, mais ce sont les deux Gaulois que les Romains recherchent partout. Un petit et un gros avec un sac. Nous nous demandions, mon ami et moi-même, si vous pouviez nous servir un repas. Nous payerions, bien sûr. Entrez, entrez. Vous êtes mes invités. Je suis toujours heureux d'aider mes compatriotes. Fois de 4 et de 6. Installés à table, nos deux amis profitent d'un grand festin. Vraiment? Oh, je crois que nous abusons. Moi, je crois que je vais abuser encore un peu. Mangez, mangez. Les Romains me rembourseront largement ce repas. Après ce bon repas, j'ai bien envie de faire une sieste. C'est ça, c'est ça. Faites bien la digestion. Moi, je dois aller faire une course. Tu ne fais pas la sieste, Obélix? Non, je vais faire un tour dans les environs, voir si je trouve pas un autre sanglier. Je suis resté sur ma faim. Pendant ce temps, Je suis un infâme, mais après tout, il en faut aussi. Et puis, je ne fais pas ça sans raison. Je le fais pour de l'argent. Halte, Gaulois. Que veux-tu, Gaulois? Conduis-moi à ton chef. J'ai des révélations importantes à faire. Ave Centurion, je viens trahir les deux Gaulois que vous recherchez et qui se trouvent dans ma hutte. Si tu dis vrai, tu auras 200 sesterces. Si tu mens, tu auras 200 coups de fouet. Je ne vous permets pas de douter de ma parole. On a sa dignité tout de même. En piste, légionnaire. Nous avons du travail. peu après, aux abords de la chaumière, Ils sont là-dedans. Moi, je préfère me cacher ici pour ne pas vous déranger pendant votre travail. 4 et 2, 6. Tu m'as l'air d'avoir toutes les qualités. Reste et tu es mort, Gaulois. Je n'ai même pas eu le temps de boire un peu de potion magique.
Tiens, 4 et 2 Six. Voici ta récompense. 100 sesterces. 100 sesterces? Nous avions dit 200. 200 pour 2 Gaulois. Ben, il y en avait qu'un. Comment, hein? À cette annonce, 4 et 2 Six commence à faire son pactage. Filons, avant que ne revienne le deuxième. Oh, Astérix, me voilà. Non. Regarde les sangliers que j'ai trouvés, Astérix. Si tu en veux, je t'en donnerai un peu. Mais où est Astérix? Je ne sais pas, moi. Votre ami est parti. Je n'avais pas à le retenir. Jamais Astérix ne serait parti sans moi. Où est-il? Grâce. Je vais parler. Je suis un très mauvais sujet, victime de mes mauvaises lectures, et j'ai vendu Astérix aux Romains qui l'ont emmené dans la ville de garnison voisine. Comment s'appelle cette ville? Divo-du-Rhum. Mais c'est pas de Mamadoué. Non, je ne veux pas de Rome. Je veux le nom de la ville. Divo-du-Rhum. C'est le nom de la ville. C'est à l'est. Oh, jamais plus je ne trahirai mes compatriotes. C'est un métier assez bien payé, mais plein de risques. Et moralement indéfendable. Obélix se lance sur les traces d'Astérix et arrive bientôt à Divo-du-Rhum. Voilà, une ville de garnison, il a dit. Astérix a dû être conduit en prison, et le mieux pour trouver la prison et y entrer, c'est d'être conduit soi-même en prison. Dès qu'arrive un légionnaire, ouf, je lui donne une petite tape et hop, il m'en bat. Ah, en voilà un beau. Bah alors, pourquoi vous ne bougez plus? Enchaînez-moi, quoi. Emmenez-moi en prison. Hé, conduisez-moi en prison. J'ai assommé un légionnaire. Psst, vite, laissez le légionnaire là et cachez-vous. Sinon, les Romains vont vous prendre. Mais je veux que les Romains me prennent. Je cherche la prison. Ah, eh ben, puisque vous y tenez, la prison, c'est la 3e rue à droite. Merci. Obélix attrape le légionnaire assommé et suit la direction indiquée. Une fois devant la prison, Ceci est à vous. C'est moi qui l'ai assommé. Je peux entrer? peu après. Obélix! Enfin te voilà. J'ai eu du mal à te trouver. Et maintenant partons. Faites-moi boire de la potion. La gourde est à ma ceinture. Bon. Quelquefois, je me demande si cette potion magique dans le commerce n'aurait pas un certain succès. Allons-y. Non, laissez cette porte. Mais vous n'avez pas le droit. Voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, j'ai oublié le sac de provisions dans le cachot. Il faut que je retourne le chercher. Est-ce que tu peux être distrait? Fais vite. Attention, le revenant. Non, pas là-dedans. Oui, laissez-nous tranquilles. Voilà. Il est trop tard pour acheter des spécialités ici. Nous nous rattraperons à Luc du Nôme, notre prochaine étape. C'est encore loin, Luc du Nôme? Oui, il nous faudra un véhicule. Astérix et Obélix arrivent à l'auberge de la Poste, où une charrette conduite par un légionnaire vient juste de s'arrêter. Regarde, Obélix. Vite, aubergiste, des chevaux frais. Je transporte du courrier officiel vers Luc du Nôme. Et je suis pressé. Quelle chance. Montons vite. En route. Hé, qui êtes-vous? Écoutez, on pourra peut-être s'arranger. Non, non, non. Vous ne resterez pas derrière dans mon char. Le Romain se retrouve bien vite ligoté et bâillonné, au milieu des sacs de courrier. Il l'aura voulu. Tu le crois, vraiment? Je vous promets qu'on n'a pas fini d'en parler de l'affaire du courrier de Luc du Nôme. Pendant ce temps, à Luc du Nôme, dans son palais, le préfet a réuni ses plus proches collaborateurs. Je sais que deux Gaulois dissidents sont en train de faire le tour de Gaulle. Je compte sur vous pour qu'ils ne dépassent pas Luc du Nôme. Bien sûr. Oh, encore eût-il fallu que je le suce. Discret, un serviteur a tout entendu et s'empresse d'aller prévenir un ami. Le préfet, encore eût-il fallu que je le suce, attend l'arrivée de deux Gaulois et prétend les arrêter. Il faut que nous les aidions. Retourne au palais, nous veillerons. Pendant ce temps, nous allons abandonner le char ici et continuer à pied. Ce sera plus prudent. Ça m'ennuie de le quitter, ce Romain. Il est très attachant. Laissons-le, quelqu'un finira bien par le délivrer. Peu après, dans Luc du Nôme... Oh, la ville est bien gardée. Il y a des barrages de légionnaires partout. Peut-être qu'ils attendent quelqu'un. Allez, on fonce. Vous savez ce que ça va vous coûter de forcer un barrage? Alerte! Alerte! Oh, il y en a partout. Ça se gâte. Pour qui? Psst.
Vite, entrez ici. Je suis Beaufix, le chef clandestin de la ville. Vous êtes des compatriotes et nous connaissons votre pari. Nous allons vous aider en mettant la garnison romaine hors d'état de nuire pendant quelques heures. Comment allez-vous faire? Luc Dunham possède une quantité de ruelles. Un vrai labyrinthe dans lequel les Romains hésitent à s'engager. Nous allons les décider. Attendez-moi là. Beaufix laisse nos deux amis entre les mains de ses acolytes et se rend au palais du préfet. Encore eût-il fallu que je le suce. Qu'avais-tu, Gaulois? Voir le préfet. J'ai des renseignements de la plus haute importance. Tu sais où se trouvent ces deux hors-la-loi? Bravo, tu guideras toute ma garnison. Peu après, le préfet et toute une garnison s'enfoncent dans les ruelles de Luc Dunham, à la suite de Beaufix. César me récompensera pour cette capture. Hey, passez vite! Oh, Vulcain! Où es-tu, Gaulois? Quoi? On essaie de nous égarer? Retournons sur nos pas. Et peu après, Tu es là? Non, si. Moi, je sais pas où je suis. et à l'entrée du labyrinthe, le préfet fulmine. Ces diables de Gaulois sont en train de me rouler. Je vais entrer dans le labyrinthe à la recherche de ma garnison. Mais je prends la précaution de me munir de cailloux que je sèmerai sur ma route. Ce procédé a été repris bien plus tard par un célèbre conteur, ce qui prouve qu'une bonne idée est souvent pillée. Oh! La garnison! Où êtes-vous? Tandis que de l'autre côté de la ville, Les Romains en ont pour la journée à s'en sortir. Vous pouvez continuer votre route. Nous vous avons procuré un char. C'est que nous devons acheter quelques denrées, des spécialités de Luc Dunham. Nous y avons pensé. Voici du saucisson et des quenelles. Oh, comment vous remercier? En gagnant votre pari, les amis. les deux Gaulois reprennent la route, le cœur léger et le sac rempli de nouvelles spécialités, pendant que dans les ruelles de Luc Dunham résonnent encore les voix de la garnison. Yo! Vous êtes là? Oh, le préfet, encore eût-il fallu que je le suce. C'est vous qui perdez tous ces cailloux? Tenez, je les ai ramassés pour vous. T'es curieux, je veux sortir! Ne nous énervons pas! Et maintenant, au triple galop vers notre prochaine étape. Mickey! Voie romaine numéro 7. C'est bien la route. Mais Astérix et Obélix ne sont pas les seuls à vouloir emprunter cette route. Avancez! Où tu veux que j'avance, papa? Si j'avais su. Si. Avec des si, on mettrait Luc dès son enfant. Attention, hein! Elle a accroché mes bœufs! Mais que se passe-t-il ici? D'où sortez-vous? Vous savez pas que c'est l'époque du grand repos et que tout le monde part à la mer pour se détendre? Descends de ton char si t'es un homme! J'ai fait la guerre, moi, monsieur! J'étais à Cercovie, moi, monsieur! Ils se détendent? Ils sont fous, ces Lutétiens. Regarde, Obélix, une auberge. Descendons manger un morceau et trouver un peu de calme. Bonne idée. Serveur, j'ai demandé du sanglier et c'est du veau. Il n'y a plus de sangliers. Et si vous en voulez pas, d'autres attendent votre place qui en voudront. Enfin, les oliviers annoncent la fin du pénible voyage. Oh, ce fada, ces lutétiens. Ça y est, il a froissé les chefs de montage! T'avais qu'à garer ton casque, papa! Nicae, nous y sommes, Obélix. Abandonnons notre char ici. C'est joli, cette avenue le long de la mer. Ça s'appelle comment? La promenade des Bretons. Allons vite acheter la spécialité de la ville. Une amphore pleine de salade, s'il vous plaît. C'est pour emporter. C'est bon, ça? La salade nicaéoise? Excellent. Tout s'est bien passé. Nous pouvons nous diriger vers notre prochaine étape, Massilia. Ce sont eux, là-bas! Un petit et un gros monstrueux! Je ne suis pas gros, je ne suis pas gros. Un peu fort, peut-être, mais pas gros. Ne discutons pas et filons par la plage, Obélix. Arrêtez-les! Un gros monstrueux. Non, mais sans blague. Pardon. Pardon. Attention! Pardon. Il y a des gens sans gêne tout de même. Les congés payés, pas tout permis. Qu'est-ce que vous avez contre les congés payés? Elle est bonne. Attention au sac de Villefaille. Il ne faut pas le mouiller. Mais arrêtez-les! Une barque. Voilà ce qu'il nous faut. Montons à bord. Mais non! J'ai loué cette barque pour moi tout seul! Vous allez la faire chavirer!
Je ne suis pas gros. Non, monsieur. Enveloppé, tout juste enveloppé. Mais on s'éloigne de la côte. C'est imprudent. Où allez-vous? À Massilia. Mais je veux pas aller à Massilia. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une hostellerie à Nicaé et c'est pension complète. Et je veux pas rater un repas. Nous allons à Massilia et cesse de nous casser les oreilles. Et puis d'abord, c'est tout du muscle. Pas de graisse, du muscle. Enfin, après une longue navigation, nos amis débarquent à Massilia la Magnifique. Merci beaucoup de nous avoir menés en bateau. Tiens, ça c'est drôle ce que tu viens de dire là, Astérix. Oh, l'homme! Où que vous allez comme ça? Je retourne à Nicaé, je suis en pension complète. À Nicaé? Par la mer? Avec ce Mistral qui se prépare? Que l'éruption du Vésuve en comparaison c'était de la rigolade? Mais vous n'êtes pas bien! Oh! C'est bien la dernière fois que je passe mes vacances sur la côte. Tout ce fada, c'est lutétien. Peu après, dans la ville, Astérix et Obélix arrivent devant une taverne. Entrons là pour nous rafraîchir et nous renseigner. Oh, César! Du monde! César? Mais non, qu'allez-vous croire là? Je suis César, je suis pas Jules. Je suis César la Belle de Cadix, le patron de la taverne des Notes. Enchanté. Vous pourriez nous renseigner? Nous voudrions acheter une bouillabaisse pour emporter. Une bouillabaisse? Oh, Éponine! Préparez une bouillabaisse, on vient la chercher tout de suite. Je vous offre le pastix. Non, merci. Nous préférons du lait de chèvre. Et un sanglier, si vous avez. Du lait de chèvre et un sanglier, peu cher. Vous seriez pas ces deux Gaulois que tous ces fadas de Romains cherchent de partout? Mais oui. Vous êtes des braves. Je vous souhaite la bienvenue à Massilia et j'offre la tournée. Du lait pour vous, du pastix pour nous. Merci, mais pas pour moi. Monsieur, quand j'offre la tournée, on boit la tournée. Même quand on est un étranger de look de noble comme monsieur. Nous allons chercher notre bouillabaisse maintenant. On vous accompagne parce que les Romains, eh bien, les Romains, ils vous cherchent partout. Elle est pas belle, ma rascasse. Voyez mes oursins, tellement qu'ils sont bons que c'est même un plaisir de s'asseoir dessus. Et enfin, un Gaulois qui n'est pas maigrichon. Tenez, votre bouillabaisse. Les Romains, des tas de Romains. Il y en a tellement que c'est sûrement toute l'armée de Jules César qui arrive, t'es. Bon, filez par là, nous on va les arrêter. Merci pour tout. En effet, peu après. Laissez-nous passer! On nous a signalé le passage de deux criminels par ici. Oh, dites, oh, attendez. Vous voyez pas qu'on joue, nous autres? Je tire ou je pointe? Tirez. Vous passerez quand nous aurons fini. D'ailleurs, il n'y en a pas pour longtemps. Non, je pointe. Tirez, je vous dis. Allez, on y va. Romain, si tu nous empêches de jouer la partie, si tu touches le pochon, je te promets qu'à Massilia, ça va être terrible. La révolution, l'émeute, le massacre, la guerre, la grosse catastrophe. Bon, mais faites vite. Alors, je tire ou je pointe? Mais tirez, Pécaire, que je muse la salive à vous le dire. Mais t'es pas un peu fada? Un point comme ça se tire pas. Ça se fait en douceur, avec circonspection. Dépêchons-nous, Obélix. J'aimerais être à Tolosa le plus vite possible. Il va faire nuit bientôt. Oh, qu'est-ce que je disais? On n'y voit plus rien. Eh bien, couchons-nous ici, Obélix. Nous repartirons demain matin. Bonne nuit, Astérix. Bonne nuit, Obélix. Alors que le jour se lève, Hein? Nous nous sommes endormis au milieu d'un camp romain. On va s'amuser. Ce sont des nouvelles recrues? Non, ce sont les deux Gaulois! Vite! Saisissez-les! Nous allons les conduire à Tolosa, chez le préfet Yanapus! Oh, ils sont beaucoup. Je vais boire un peu de potion magique. Je commence sans toi, Astérix. Saisissez-les! et quelques instants après que la sonnerie du réveil ait retenti, Dis, Obélix, j'y pense. Le Romain, tout à l'heure, il disait qu'il voulait nous conduire à Tolosa. Ce sera une bonne idée de se faire emmener tranquillement à Tolosa par les Romains. Oui, mais il faudra attendre un peu pour leur en parler. C'est celui-ci qui avait parlé de Tolosa. Allez, réveillez-vous! Je vais chercher de l'eau pour les ranimer, les pauvres. Mais enfin, réveillez-vous, quoi! Non. Vous voulez que je me réveille pour m'assommer à nouveau? Oh, non. Nous nous rendons. C'est bien vrai? Puisque je vous dis que nous nous rendons. Parole? Parole!
Enfin, pour l'instant. Victoire! Victoire! Légionnaires, emparez-vous de ces hommes! Et attendez, je n'ai pas fini de les réveiller. Ah, mes gaillards! Vous avez reconnu votre faiblesse devant les légions romaines. Même le gros, là! Qui, gros? Du calme, Obélix. Tu vas tout faire rater. Enchaîne-lui. Oui, Centurion, avez. Je ne suis pas gros. À l'autre maintenant. Dépêchons, dépêchons. Je ne suis pas maigrichon, voilà tout. Où ai-je mis mon marteau? Le voici. Vos chaînes? Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est fait pour le petit. Bon, allez vite réenchaîner mon camarade. Nous perdons du temps. Mais ne tremblez pas comme ça, vous n'y arriverez pas. Ah, je vais vous aider, sinon nous y serons encore demain. Ne faites plus ça! Enfin, un peu plus tard... Ça y est, Centurion. Les deux Gaulois sont enchaînés. Avez. Un instant, nous oublions notre sac de victoire. Là-bas. Ne te dérange pas, Astérix. J'y vais. Allons, du calme. Tant pis, nous les mettrons dans le char sans les enchaîner. Tu vois, Obélix, comme ça nous arriverons à Tolosa sans ennui. Et le plus drôle, c'est que c'est nous les prisonniers. Et ce sont eux qui marchent à pied. Mais ils sont fous, ces Romains. Et après un assez long voyage, sans ennui... Nous sommes en vue de Tolosa. Attendez-moi là. Je vais prévenir le préfet de notre arrivée. Après cette action d'éclat personnel, j'obtiendrai sûrement une nomination à Rome dans les bureaux. Avez, je désire voir le préfet. Tout de suite. C'est important. Eh bien, Centurion, tu as une communication à me faire? Oui, au préfet, il y en a plus. Je vous demande de me suivre jusqu'à l'entrée de la ville. J'ai une surprise pour vous. Peu après, le préfet, porté dans un siège par 2 esclaves, suit le centurion. J'aime bien les surprises. Et puis, ça me fait du bien de prendre un peu d'exercice. Nous arrivons. Vous allez être très surpris. Par Jupiter! C'est ça, la surprise? Un tas de légionnaires assommés? Les prisonniers! Où sont les prisonniers? Ils nous ont quittés peu après que vous soyez partis. Ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas à Tolosa pour voir le préfet, mais pour acheter de la saucisse. Saucisse, préfet? Quel est ce charabia par Minerve? Rien. Oh, rien. Laissez tomber. Pendant ce temps, nos Gaulois sortent de Tolosa avec un paquet de saucisses. C'est joli, Tolosa. Et la saucisse, c'est bon? Un régal, Obélix. Un régal. Dans toute la Gaule, les Romains, furieux, affichent des placards, offrant des récompenses pour la capture de nos héros. On peut y lire 50 000 sesterces de récompense à qui capturera Astérix et Obélix, les 2 dangereux hors la loi. Dans la ville d'Aginum, l'affichage fait sensation. Oh, ils sont formidables, hein. Oh, on ne peut pas dire qu'ils soient beaux, mais ils ont de la personnalité. Bonne idée, le Portugal. Je me demande si nous serons ville étape. Oh, sûrement. Ils s'arrêteraient ici pour acheter nos fameux pruneaux. Ils ont été signalés à Tolosa. Dans le bureau du chef de la garnison romaine... Ces 2 Gaulois sont très forts. Moi, je vous propose de les capturer par la ruse. Je vais leur faire manger des aliments drogués, comme ça, ils s'endormiront, et vous n'aurez plus qu'à venir les cueillir dans mon auberge. Je n'aime pas ces procédés. Mais... D'accord, Obélix. Ils arrivent. Il n'y a pas une minute à perdre. Je vais aller à leur rencontre. Le tour de Gaule d'Astérix et Obélix prend une allure triomphale. Ils sont bien gentils, mais ils vont finir par nous faire repérer. Halte, les amis. Vous êtes des héros. Et si vous me faites l'honneur de me suivre, je vous invite à vous reposer dans mon auberge. Méfions-nous, Obélix. Nous avons déjà été trahis une fois. Je me nomme Odalix. Et il y aura des pruneaux et des sangliers. Des sangliers. Allons-y, Astérix. Nous sommes arrivés dans mon auberge. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Soyons sur nos gardes. Oh, Astérix, tu es trop méfiant. Pour commencer, je vous fais cadeau de ce petit sac de nos fameux pruneaux d'Aginum. Maintenant, installez-vous, je vais aller chercher des sangliers. Merci. Et peu après...
En voilà déjà pour un. Il y a là-dedans de quoi endormir une cohorte. Obélix, attends. Plus tard, j'ai faim. Et vous ne mangez pas? Après vous. Je n'en ferai rien. Mangez! Je m'en doutais. Mais qu'est-ce qu'il a à dormir comme ça tout d'un coup? Mais toi, Obélix, tu n'as pas sommeil? Sommeil? Non. J'aurais plutôt un peu faim. Ce sanglier avait un petit arrière-goût à réveiller un mort. C'est beau de pouvoir s'endormir comme ça. Filons! Les Romains se chargeront de réveiller notre hôte. Sans plus tarder, Astérix et Obélix quittent la ville à cheval. Ah, sans le char, nous sommes plus libres de nos mouvements. Mais tu devrais me passer le sac. Ton poids plus celui du sac, c'est trop pour le cheval. Mon poids? Qu'est-ce qu'il a, mon poids? Il est trop lourd. Voilà ce qu'il a, ton poids. Passe-moi le sac et cesse d'être têtu. Monsieur Astérix, il faut qu'il commande toujours. Monsieur Astérix, c'est le chef. Monsieur Astérix a toujours raison. Eh bien non, si le cheval ne peut plus nous porter, le sac et moi, nous porterons le cheval. S'ensuit une longue bouderie. Jusqu'à ce que le cheval d'Obélix finisse par céder sous son poids. Ah! Qu'est-ce que j'avais dit? Non, monsieur, non, monsieur. C'est tout simplement qu'il est un peu fatigué à la fin de l'étape. Tu es de mauvaise foi, Obélix. Mais tu as raison, l'étape a été longue. Couchons-nous ici et dormons. Dans la nuit, deux silhouettes, l'une imposante et l'autre frêle, s'approchent discrètement du campement. Les voyageurs, allons les détrousser. Ouais. Enlevé. Debout, Obélix. Assez dormi. Allons, Astérix, passe-moi le sac. Mon cheval est reposé maintenant. Où as-tu caché le sac? Le sac? Je ne l'ai pas touché, le sac. Je l'avais laissé ici. Alors, il faut se rendre à l'évidence. Obélix, on nous a volé le sac de Victoire. Il faut le retrouver, Obélix. Sans ce sac, notre voyage aura été inutile. Les voleurs n'ont pas pu aller bien loin avec un sac aussi lourd. Hop, à cheval. Mais non loin de là... Ah ah! Nous vous avons tout de même capturé, Gaulois. Obélix, cachons-nous vite. Mais puisqu'on vous dit que nous ne sommes pas Astérix et Obélix, nous sommes brigands mais romains. Nous nous appelons Plexus et Radius. Vous me faites rire par Saturne. Vous correspondez au signalement. Un petit et un gros monstrueux qui porte un sac. Oh, je vais t'en donner, moi, tu gros monstrueux. Du calme, Obélix. Nous les suivrons à distance. Dans la grande ville de Burdigala, on est déjà au courant de la sensationnelle capture. Les placards affichent désormais « Astérix et Obélix, les deux Gaulois qui ont osé défier Rome, seront exposés sur la grande place de Burdigala en exemple. Le général Motus, commandant la garnison, prendra la parole. » Oh, quel dommage! Nos pauvres compatriotes. Échoué si près du but. Si nous pouvions les aider! Peu après, sur la grande place, les deux brigands sont attachés à des piloris, tandis que le commandant Motus harangue la foule. Et ce sac de victoire est la preuve même de la défaite de ces deux infâmes hors-la-loi gaulois qui ont osé défier la puissance de Rome. Mais puisqu'on vous dit que nous sommes Plexus Hey, Radius! Ces hommes disent vrai. Et rendez-nous notre sac. Nous sommes pressés. Légionnaires, saisissez ces hommes! Tout le monde nous aide. Obélix profite de l'occasion pour reprendre le sac. Légionnaires, manœuvrez! Mettez-vous en quinconce! En quinconce! En souvenir de la bataille, la place gardera ce nom. J'ai le sac, Astérix. On reste encore un peu pour s'amuser. Non, on n'a plus besoin de nous ici. Et nous sommes pressés. Pardon. Attends, nous allons acheter des spécialités de la région. Voici une échoppe. Une amphore de burdigala blanc et des huîtres, s'il vous plaît, pour emporter. Voilà. Que se passe-t-il en ville? Non, je ne sais pas, une sorte d'émeute.
C'est bon, les huîtres. Mais les sangliers, on peut les manger, même qu'on sait pas un mois en air. Sur la place, l'émeute a cessé. Alors vous êtes convaincus maintenant que nous ne sommes pas des Gaulois? Il aura fallu une bataille. Qu'on relâche ces hommes, qu'on ne me parle plus de bataille, qu'on ne me parle plus de Gaulois, qu'on ne me parle plus de rien. Pendant ce temps... Allons vers le port. Nous verrons si nous trouvons un navire pour le voyage de retour. Et en effet... Dépêchez-vous de décharger ce navire, tas de fainéants. Vous allez me faire rater la marée. Des menhirs! Vous êtes d'Armorique? Oui, je suis le capitaine Changélédix de Gésocribat. Je retourne en Armorique dès que mon bateau sera déchargé. Emmenez-nous à votre bord. Et pour les menhirs, je m'en occupe. Je m'y connais. Et hop! Quelle force! Mais vous êtes sûrement Astérix et Obélix. Ce sera un honneur de vous avoir à mon bord. Merci, capitaine. Et bientôt... Arguez les amarres! Hé, du bateau! Il devait y avoir 3 douzaines de menhirs et il n'y en a que 35! C'est juste! Il en reste encore un à bord! Je vous l'envoie! 35, 36, le compte y est. Nous ne risquons pas de rencontrer des Romains. Leur galère ne se hasarde pas par ici. Mais il y a des pirates. Vous croyez vraiment qu'on pourrait en rencontrer? En effet, à bord d'un autre navire... Depuis notre dernier combat, Rix, nous avons dû faire des économies et travailler honnêtement pour acheter un nouveau navire. Et nous n'avons pas encore payé toutes les traites. Vivement une proie. Pirate à bâbord! Oh, chic. Bon, garçons, ne nous énervons pas. Pas de précipitation. Celui-là, il ne faut pas le rater. Mais c'est encore un. Virez de bord. Vite, vite. Hélas, trop tard. Victris causadis placuit, sed victa catani. Ça va, garçon. Au lieu de faire de l'esprit, il faudra songer à trouver une nouvelle situation. Nous arrivons à Gésocribat, les amis. C'est plein de galères romaines et de légionnaires, car c'est un port de guerre. Il vous faudra débarquer discrètement. Nous vous débarquerons cachés dans des sacs. Je n'aime pas beaucoup ça, mais j'accepte pour que tu n'aies pas d'ennui. Et peu après, le navire ayant accosté à Gésocribat, les marins débarquent les sacs contenant Astérix, Obélix et les victuailles. Oh, qu'il est gros! Qui est gros? C'est moi qui suis gros. Vous dites? Je dis que je suis gros. Il est fou, il est fou, il est fou. Mais non, vous n'êtes pas gros. Oh. Ne sortez pas maintenant, il y a trop de Romains. Quand la voie sera libre, je vous préviendrai. D'accord, mais je vous signale que vous êtes en train de parler à notre sac de victoire. Tandis que Changélédix attend que la voie soit libre, un groupe de légionnaires manœuvre non loin de là. Halte! Comptez-vous par 4. 1, 2, 3, 4. Vous deux, sortez. Je commençais à avoir chaud. Des rangs. Comprenant leur méprise, nos deux Gaulois se retrouvent nez à nez avec la garnison. Obélix, filons et n'oublie pas le sac de victoire. Couvrez-moi, légionnaires. Je vais les arrêter. Alerte d'un putain, Alerte! Le dispositif d'alerte a fonctionné et la rade de Gésocribat retentit d'ordre contradictoire. Hé, les équipes à terre. Larguez les abords. Mais que se passe-t-il au juste? On ne faut pas chercher à comprendre. J'espère seulement qu'ils ne vont pas nous laisser en rade. Cette pagaille laisse le champ libre à nos deux amis pour reprendre tranquillement leur route. Notre tour de Gaulle se termine, mon vieil Obélix. Oui, nous ne sommes plus loin de notre village, mon vieil Astérix. Regarde la barrière qui entoure notre village. Il y a encore plein de légionnaires. Attends, je vais boire le restant de la potion magique. Et maintenant, allons-y, Obélix! Vous ne passerez pas! Tu veux que je te tienne ton sac, Obélix? Non, Astérix. Avec une main, ça va très bien, merci.
Ben, je crois qu'on peut passer. On a fini avec les formalités. Attends, il faut que j'en réveille un. T'as pipi, quoi. Va prévenir l'inspecteur Lucius Fleur de Lotus que nous sommes de retour et que nous l'invitons à un festin qui prouvera que nous avons gagné notre pari. Nous avons fait le tour de Gaulle. Oh. Et enfin... Le voilà, hurrah! Ils sont de retour! Un tout petit chant d'accueil? Non! Et ce soir-là, l'inspecteur général Lucius Fleur de Lotus, la mort dans l'âme, vient constater sa défaite. Voici les mets que nous rapportons de toute la Gaule. Jambon de Lutèce, bêtises de Camaracum, vin de Duro Cortorum, saucisse de Tolosa, saucisson de Luctunum, salade nicaïoise, brouillabaisse de Massia, huîtres et vin de Burdigala. Mais il y a une chose qui manque à notre banquet, la spécialité de notre village. Très juste, Obélix. Ô Fleur de Lotus, notre village t'offre sa spécialité. La châtaigne! Oh, regardez ce petit chien. On dirait qu'il nous a suivis. Et pour fêter la triomphale arrivée du Tour de Gaulle, tous nos amis font un magnifique festin. Le premier festin à plusieurs étoiles. Les Gaulois mangent les délicieuses victuailles de leur beau pays et le Romain compte les étoiles. Quant au petit chien, il trouvera toute sa place dans les prochaines aventures.